Comme je disais, le Covid a vraiment accéléré la transition digitale, hein, du secteur de l'éducation. Le secteur Oui, de l'éducation était l'un des derniers secteurs à ne pas avoir vécu, hein, sa révolution digitale. Depuis oui, 20 ans que l'Internet existe, finalement, tous les secteurs sont venus au digital et le secteur de l'éducation avait eu voilà, un peu de mal à se transformer. Et c'est vrai que cette pandémie a complètement accéléré la transition digitale du secteur, puisque le monde entier est basculé dans les tech. 1,7 milliard d'élèves, de parents, de professeurs ont expérimenté des solutions EdTech. Et c'est vrai qu'il y aura un avant et après Covid dans le secteur de l'éducation. C'est clair que pendant cette pandémie, comme finalement on avait peu d'outils français ou européens, le système D s'est installé. Professeurs, parents, élèves ont utilisé du Zoom, du Microsoft Teams, du Google Doc, des boucles WhatsApp, des c'est chaînes vrai. YouTube, même des cours sur Discord. Et donc, Oui, voilà, et ceci a montré la nécessité et l'urgence d'investir dans ce domaine et de créer une véritable filière EdTech française et européenne avec des acteurs locaux qui font attention voilà, aux données des enfants, des étudiants, parce que autrement, on risquait de voir finalement les GAFAM complètement pénétrer nos salles de classe. Et on sait très bien que leur modèle économique est un modèle économique différent, un modèle oui. de publicité et de captation des données pour enrichir les profils publicitaires. Et, voilà, et d'où l'urgence de préserver notre souveraineté numérique et notre souveraineté éducative Oui. et d'investir dans une filière EdTech française et européenne. D'accord. Alors, la crise accélère le développement de l'éducation numérique, mais elle accélère aussi les inégalités sociales. Est-ce que les deux phénomènes sont liés? Alors, tant que l'éducation numérique ne passera pas par l'école, c'est clair que la fracture aujourd'hui est plus une fracture sociale qu'une fracture numérique, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est équipé d'un portable. Après, c'est quels usages vous faites de ce portable. Et donc, effectivement, des parents plus aisés peuvent voilà, montrer des choses à leurs enfants, les éduquer, etc. Et c'est pour ça que nous, on investit dans ce secteur pour que à la fois les jeunes puissent et enfants puissent utiliser le temps d'écran et rendre ce temps d'écran en temps vertueux. On a Mhm. investi dans une société qui s'appelle PowerZ, qui est un grand jeu éducatif, qui veut être le Fortnite de l'éducation, qui s'adresse aux jeunes, aux enfants, aux ados. Et le Oui. but, c'est vraiment d'apprendre en s'amusant. Et donc, c'est les mêmes règles qu'un jeu vidéo. Vous devez gagner des choses, voilà, conquérir des mondes, etc. Mais au lieu de tuer des zombies, ben, il faut répondre à des questions de maths, à des questions de géographie. Et donc, ça permet vraiment de toucher le jeune dans un contexte plus gamifié, voilà, de rendre l'apprentissage plus amusant. Et le grand sujet pour réduire la fracture sociale, c'est vraiment faire pénétrer la tech à l'école, hein, puisque D'accord. l'école de la République, c'est vraiment le vecteur de réduction de cette fracture sociale, hein, et d'égalité des chances pour tous. Et c'est pour Ouais. ça que nous militons fortement pour que le numérique soit plus utilisé à l'école, mais à utiliser de manière vertueuse. Parce que ça ne suffit pas de donner des ordinateurs, il faut encore investir dans de l'innovation pédagogique, puisque voilà, le numérique, ce n'est pas un cours en visio, ou voilà, c'est avant tout des outils qui permettent, par exemple, aux professeurs de corriger ses copies plus rapidement, des outils qui permettent d'avoir un apprentissage personnalisé. Bon, l'enfant peut avoir des exercices qui lui sont adaptés. Donc Oui. ça, c'est ce que faisait le professeur particulier quand il avait, par exemple, 3 élèves en face de lui. Il va donner des exercices différents. Ça, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle et aux data, on peut donner à une classe de 40 des parcours d'apprentissage personnalisés. Et ces parcours d'apprentissage personnalisés, bah, ils permettent de motiver les meilleurs et surtout de réduire le décrochage scolaire, de faire en sorte que ceux qui ont des difficultés, on leur donne vraiment un parcours qui s'adapte à leurs difficultés. Et c'est un grand vecteur de réduction du décrochage scolaire. Donc, c'est ça, le véritable EdTech. D'accord, d'accord. Alors, quelle sera la place de l'État français dans l'éducation numérique de demain? Parce qu'on rend Eh compte que tout ben, va dans le privé maintenant.
Donc, Oui, bah, on espère que l'État prendra conscience au plus haut niveau de l'importance d'investir dans l'éducation numérique pour justement créer une filière française voilà, de qualité, éviter les GAFAM. Et donc, on pense que voilà, l'investissement dans l'éducation devrait être une des priorités fortes de l'État. Le budget de l'éducation nationale est un gros budget de l'État. ouais. Voilà, maintenant, il faut rendre voilà, cette éducation nationale, s'adapter au temps dans lequel on vit. Hein. Et c'est clair qu'aujourd'hui, en France, hein, voilà, l'investissement public est clé pour faire entrer notre école dans le 21e siècle. Je dirais que j'ai eu la chance de ne pas rester dans un parcours très classique et de découvrir très tôt l'Internet et le digital en 97, donc au tout Oui. début du web en France. Hein. J'avais créé Lycos, le moteur de recherche, et c'est vrai que voilà, j'ai osé aller dans un secteur nouveau qui démarrait à l'époque, et je pense que voilà, parce que c'est vrai que j'aurais continué une carrière dans les secteurs assez classiques, comme j'avais commencé la grande conso, j'aurais sûrement atteint le plafond de verre, et voilà, et je donnerais comme conseil aux jeunes filles d'oser aller défricher de nouveaux secteurs, voilà, d'oser entreprendre aussi, voilà, et d'oser quitter un peu aussi des parcours tout faits voilà, pour pouvoir trouver leur voie. Et c'est vrai que c'est grâce à la découverte un peu du numérique que j'ai pu voilà, sortir des sentiers battus. Et aujourd'hui, et surtout, j'inciterai plus de filles à créer leur société, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le gros C'est vrai. sujet, c'est le fait qu'il y a très peu encore de femmes entrepreneurs. Hein. Oui. Nous, chez du Capital, on veut vraiment favoriser l'entrepreneuriat au féminin. On a 30% de nos startups qui sont fondées ou co-fondées par des femmes, contre une Oui. moyenne de marché qui doit être autour de 5%. Donc, on Oui. milite vraiment pour créer voilà, et promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Mais c'est vrai que dans les dossiers on reçoit encore trop souvent de dossiers mettant peu en valeur Masculin. la diversité. Voilà, donc il faut D'accord. oser pour les filles à aller dans le digital. On n'a pas besoin que de geeks dans le digital. Hein. De plus en plus, Oui, oui. on doit faire des produits qui doivent être utilisés par le grand public. Hein. Donc, il y a besoin de produits qui soient vulgarisés. Et voilà, il faut quitter l'image du digital, du geek à pizza.